Et salut les amis douces et les amis doux, nous sommes le dimanche, j'ai failli dire vendredi, 30 juillet. Ah, je suis un petit peu émotionnée parce que je commence mon live là dans une demi-heure à peu près. Et je passe vous voir en loose day en gros pour vous faire mon retour qui a pris 9 jours hein, finalement sur Perle de Chine de Han Chi Minh. Qui fut alors au départ, comment dire? J'ai bien aimé tout ça, puis j'ai souffert à d'autres moments et puis j'ai re-aimé, puis j'ai ressouffert, enfin bref, voilà, hein, vous avez vu, ça fait la dent de scie et au final, je m'aperçois que mon assistant ne m'a pas fait passer sur l'ovale. Pardon. Voilà, voilà. Non, il a perdu l'habitude maintenant parce que, Ah vous oui, savez, ça y sur est. les lives, en fait, on bouge pas trop la cam et cetera, sauf si quand on fait le Read With Me, je suis dans un petit encart, c'est vachement sympa et voilà, et oui, oui, je fais des lives, et c'est pour ça que je suis pas revenue vous parler de suite de Perles de Chine. Et j'ai piqué la chaîne à mon mari, hein, voilà, tout bêtement. Mais, mais ça va mieux, oui. Bon, laisse. Mais c'est pas possible, hein. On n'est pas en live, là, chérie, on est sur YouTube, hein. Mais pour le live, je vous mettrai la chaîne Twitch dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez venir voir mes bêtises et celles de monsieur, accessoirement, si, toujours. Et ben au moins, vous pouvez, si vous voulez passer, vous passerez un petit moment avec nous. Je fais du Read With Me, je fais beaucoup de papotage with me. Mais ça, c'est parce que j'ai deux abonnés qui sont un petit peu indisciplinés. Bon, elles sont mignonnes, hein. Mais, mais voilà. Revenons-en au principal. Perle de Chine de Han Chi Minh. C'est une histoire qui m'a laissé quand même mitigée sur le début. Oups, d'ailleurs il tombe. J'ai pas été emballée. Enfin, ce sera pas un coup de. Enfin, ouais, je me suis dit ce sera pas un coup de cœur, etc. Et tout et tout. Et j'ai failli l'abandonner plusieurs fois parce que maman, qu'est-ce que c'était long à des moments, ça parlait pas mal religion. Bon, faut savoir que ça se situe en Chine. C'était la période avant le communisme et il y a beaucoup en fait d'Américains qui s'étaient implantés en Chine et qui essayaient en fait, bah, surtout les prêtres, etc. et tout, qui étaient mandatés par leur, j'aurais tenté de dire leur congrégation ou leur communauté, j'hésite encore sur les termes. Et du coup, ils essayaient en fait de réformer et de faire croire en Dieu. Et bah, ils passaient plus pour des zinzins qu'autre chose. Et dans un petit village de Chine, à Xinjiang, la famille de Pearl Buck va s'implanter là-bas et le père, bon, qui est prêtre, prêtre ou pasteur d'ailleurs, enfin, voilà. Il est il est dans les ordres. Merci chérie. Il est dans les ordres. Il va justement essayer de faire véhiculer dans tout le village. Bon, il va se faire passer pour un dingue et tout ça parce que ben ils y croient pas hein, à leur dieu, à ce dieu étranger. D'ailleurs, quand il le voit arriver, il se méfie de lui. Et en fait, Pearl Buck, très jeune, elle va vraiment se mêler à la population, va apprendre les différents dialectes du pays, va se mêler, ouais, se mêler vraiment à la population quand elle va aller à l'école, etc. et tout. Et elle va devenir la meilleure amie ben, d'une. Alors j'ai oublié son nom du coup. Tiens, Sol, voilà. Pardon. Va devenir la meilleure amie de Sol, qui elle, a un père, qui fait des petits larcins par-ci par-là, qui a une grand-mère qui est, malade malheureusement, mais bon, tout se passe dans ce contexte-là. Ensuite, quand elles vont grandir un peu plus, Pearl, enfin Perle pardon, parce qu'elle s'appelle pas Pearl, là, il l'appelle Perle, va devoir, partir en fait aux États-Unis pour aller étudier,
et Saul va rester là, en fait, et elle va lui promettre de s'occuper de sa mère et cetera et ben, elle va revenir quand même, Perle, à un moment donné et tout, mais entre-temps, va y avoir, je dirais pas un putsch parce que bon, c'est pas totalement un putsch, mais il y aura Mao, qui va arriver, au pouvoir et avant il y aura, Chiang Kai-shek et ben, la Chine va être en mouvement, en révolution et cetera. Le communisme va s'implanter et du coup, ils voudront mettre dehors, bah, tous les étrangers en gros, pour, pour reprendre en gros leur pays et bon, au début, ça va pas trop poser enfin, comment dire? Au début, ça va être, pas tranquillou bilou, c'est pas ça le terme, mais on sent que la mentalité des gens vont changer. Il va y avoir, les partisans de Mao qui vont s'insurger, qui vont vraiment vouloir, bah, les expulser quoi, les étrangers comme ils les appellent. Ils vont vouloir les expulser, quitte à les frapper et cetera, enfin à les emprisonner et même leurs propres, compatriotes, si jamais ils les aident, ben, ils vont finir en tôle, enfin, prison pardon, pas en tôle et purger des peines avec des sévices horribles et cetera et bon, là c'est, on sent déjà une évolution d'ailleurs, va y avoir des choix à faire, bon, ils vont pas être parfois les meilleurs, mais c'est choisir soit sa patrie, soit choisir des étrangers et bon, on s'approche quand même, pas mal d'une dictature, hein, faut dire ce qui est, hein, pour l'époque, avec Mao, c'était plus ça, quoi et ben, la famille de Pearl Buck, va être obligée, de partir, pour les États-Unis. Ça va déchirer le cœur de Saul parce que elles étaient amies, elles étaient amies. Mais c'était du «je t'aime moi non plus» à des moments et bon, c'est vrai que, on voyait qu'elle se blindait, elle essayait de se blinder justement pour pas que ça lui fasse trop de mal. Et en fait, ce livre parle de l'amitié forte qu'elles ont eue, enfin qu'elles ont développée pendant ce laps de temps, pendant ces années-là et à un moment donné, justement à cause de Mao, Pearl va être interdite de retourner en Chine et en fait, elles se reverront plus jamais avec Saul, mais bon, ça, elle ne le savait pas et en fait, ben, pendant tout ce temps, c'est long, on va dire c'est long, l'histoire a été très longue. Elle s'est mise en place certes, mais il y a eu que ces moments où on voyait que l'amitié était développée, que, il y avait ce lien qui se consolidait à des moments, et puis bon, on voyait aussi enfin, je sais pas comment vous expliquer et j'ai vraiment failli abandonner parce que je me suis dit: «Ouais, en fait, tout ça pour ça» et puis je suis arrivée à la fin. Le dernier chapitre, je suis arrivée à la fin et voilà, voilà et voilà. Je suis un petit peu émotionnée. C'est je sais pas comment vous dire. Ça m'a pété à la tronche. Ouais, 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 non, il m'a ah bah, décidément. Oui, je voulais attendre justement de mettre du délai. Hem, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, bah, justement, c'est devenu un coup de cœur.
sur la fin. Ça a été je peux pas. Ah oui, mais c'est dur parce que elles sont restées amies malgré tout, elles ont correspondu malgré tout, même s'il y a eu tant d'injustices qui se sont passées et humainement, même si ça existe malheureusement encore à notre époque, elle a traversé tellement de choses, en fait, Saul, en restant en Chine, elle a tellement vécu d'atrocités que, c'est voilà quoi. Ah mince. Ben j'ai adoré, mais c'est vraiment la fin qui m'a fait basculer dans le coup de cœur. Parce que j'ai une amitié un petit peu pareille avec ma sœur de cœur et je sais pas si on se reverra un jour parce que bon, vous allez me dire: «On a que 800 kilomètres d'écart, je peux prendre la voiture ou elle aussi et cetera». Mais on a nos vies à côté qui font que puis nous, nos états de santé et cetera et puis elle aussi, elle a ses propres soucis et tout et bon, on n'est pas en temps de guerre, voilà, ça, j'extrapole pas là-dessus. Mais, quand on voit cette amitié, comment elle a perduré et tout ça et comme quand on voit en parallèle, la nôtre aussi, comment elle perdure, ben moi ça m'a touchée. Il y a pas d'autre mot. Et je suis désolée de craquer comme ça. C'est ouais, non, ça a été une super lecture. Surtout qu'en fait, c'est romancé parce que Han Chi Minh, faut savoir que là, elle s'est mise en scène dans le rôle de Saul. Parce que justement, bah, à l'époque où, Pearl Buck devait venir et où elle n'a pas pu venir, Han Chi Minh faisait partie des contestataires. Et elle s'en est toujours voulu. C'est dans le prologue, hein, je spoile vraiment pas. C'est que c'est dans le prologue, elle l'évoque. Et d'ailleurs, elle dédie son livre à Pearl Buck. Donc ouais, non, c'est pas un prologue, pardon, c'est une note de l'auteur. Et, et elle commence comme ça. J'ai reçu l'ordre de protester contre la venue de Pearl Buck en Chine. C'était en 71. J'étais adolescente et je fréquentais le collège 51 de Shanghai. Et, et vu qu'elle voulait bien se faire voir, en fait, elle les a vilipendés. Elle a participé à cette manifestation. Elle a suivi les ordres. Et elle ne doutait pas de la sincérité en fait de Madame Mao, parce que c'est la femme de Mao Zedong qui a lancé cette controverse, ce vilipendage et voilà, elle marque: «Je subissais un véritable lavage de cerveau» et là, elle conclut, sa note, comment dire? Heu, voilà, elle met, «Comme nous avions tort, je n'avais jamais rencontré aucun auteur parmi les écrivains chinois les plus respectés, capable de parler de nos paysans avec tant d'admiration, d'affection et d'humanité». Et voilà comment à cet instant même Perle de Chine fut conçue. Parce qu'elle s'est aperçue qu'en fait elle était menée, par le bout du nez en gros et elle a voulu en quelque part lui rendre hommage et c'est si beau. Vous voyez l'état dans lequel je suis? Et ouais, ça a été une baffe, ça a été une baffe et je peux que vous conseiller de le lire parce que ça fait prendre conscience quand même de pas mal de choses et que au final, suivant qui dirige. Et surtout quand ce sont vraiment des pays dictatoriaux, hein, qui sont sous dictature et cetera, ben, on peut faire, pas mal d'âneries, quoi et pas mal d'injustices et et c'est vrai que, ben, ce livre, vraiment remet en place certaines choses et fait vraiment prendre conscience aussi de, bah, excusez-moi du terme, de la connerie humaine.
Voilà, il y a pas d'autre mot, quoi. C'est voilà. Et je conclus là-dessus parce que je peux pas en raconter plus, sinon je vous lis le livre, quoi, directement et lisez-le vraiment. C'est paru aux éditions, J'ai lu, voilà, quoi, et il est vraiment magnifique. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce craquage en direct, enfin en direct pour moi. Je suis vraiment désolée d'avoir, d'avoir eu l'alarme, mais bon, quand un livre vous touche autant, moi je suis désolée, faut pas se planquer derrière des: «Oui, bon, c'était pas mal, machin et tout». Non, moi j'y vais cash parce que voilà, c'est ce que je ressens, je suis toute à l'émotion et je peux pas me refaire maintenant, c'est pas à mon âge que je vais me refaire. Donc je vous souhaite, un bon dimanche, suivant, quand vous me regardez, matin, midi ou soir ou n'importe, hein, et n'importe où, bain, toilette et cetera. Je vous fais des gros bisous et puis, je vous dis à une prochaine, alors ce sera peut-être un petit peu à peu près, dans ces eaux-là parce que j'ai toujours pas fini, ma lecture, en cours qui est, Une magie teintée de poison et qui est aussi pas mal. Bon, elle me pour le moment, j'ai pas autant d'émotions, hein, parce que c'est un autre genre aussi, mais, je viendrai vous faire un retour, quand il sera fini. Passez un excellent dimanche et puis à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.